La scène a pris une tournure inattendue. Amir s'est retrouvé pris au piège, tandis que le président Tebboune a choisi de riposter avec fermeté, surtout à la lumière des aveux récents. J'ai rassemblé pour vous plusieurs extraits vidéo provenant de responsables politiques français et d'analystes influents afin d'examiner leurs déclarations et leurs commentaires. Ces analyses, disponibles en français, ont également été traduites en arabe pour que chacun puisse en juger. Avant d'aller plus loin, priez sur le prophète, soutenez la chaîne avec un like et abonnez-vous. Mes chers abonnés, ouvrons ce dossier en revenant à une phrase clé du président car elle servira de fil conducteur à toute notre réflexion. Il avait déclaré « Nous n'irons pas à Canossa ». Une formule lourde de sens. Or, aujourd'hui, Bruno Retailleau réapparaît sur le devant de la scène politique. Écoutons attentivement ses propos et la manière dont il prend la défense d'Amir. Il est intéressant de constater que ceux qui nourrissent une hostilité manifeste envers l'Algérie, certains allant jusqu'à fantasmer des interventions ou à regretter l'époque coloniale, sont précisément ceux qui se mobilisent pour soutenir Amir. Le décor est désormais clair, les positions assumées, et lui-même semble savourer ce rôle. Prêtons donc l'oreille aux déclarations de Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, qui avait jadis contribué à attiser les tensions avec Alger et qui, aujourd'hui, semble transformer cette affaire en tremplin politique, capitalisant sur cette figure pour consolider sa notoriété. Chers abonnés, ce dont nous parlons aujourd'hui n'est pas un simple sujet, ni une sortie médiatique ordinaire. Il s'agit d'un dossier complet qui se dévoile sous nos yeux, fait de calculs politiques, de lobbying, de lutte d'influence et de l'utilisation d'individus comme carte de pression dans un jeu qui les dépasse largement. Ce qui se passe n'est pas un hasard, ni une simple divergence d'opinion, mais le prolongement d'un long parcours de tension entre l'Algérie et la France, surtout à l'approche des échéances électorales françaises. Si l'on revient aux déclarations récentes, on constate un discours clairement escalatoire, qui tente de présenter l'Algérie comme un acteur perturbateur, voire comme un régime dictatorial, selon certains responsables français. Pourtant, l'Algérie exerce sa souveraineté et trace des lignes rouges claires. Le respect mutuel ou l'absence de normalisation complète des relations. C'est précisément à ce moment-là que le jeu a commencé à changer et que certains noms sont apparus au premier plan, dont cette personne présentée comme un opposant libre, alors qu'en réalité, elle devient progressivement une carte entre les mains d'un courant politique bien précis. Lorsque Bruno Retailleau a fait ses déclarations, il ne parlait pas uniquement d'un dossier sécuritaire. Il s'adressait aussi à son électorat. Il envoyait des messages codés à une frange de la société française qui a une sensibilité particulière vis-à-vis de tout ce qui est algérien. À ceux qui vivent encore dans une mentalité coloniale. À ceux qui considèrent tout rapprochement avec l'Algérie comme une faiblesse. Lorsqu'il a évoqué une opération de déstabilisation, il insinuait un scénario grave, une accusation directe contre les services algériens, les accusant d'avoir voulu cibler une personne sur le sol français. Ce ne sont pas des accusations anodines. Elles servent de base à des positions politiques et à des campagnes électorales. Pourquoi maintenant? Pourquoi, chaque fois que les élections approchent en France, le nom de l'Algérie revient-il avec insistance? La réponse est simple. L'Algérie est un dossier sensible et électoralement rentable pour certains courants. Lorsqu'ils trouvent une personnalité controversée, présente médiatiquement et critique envers l'État algérien, ils l'exploitent pour légitimer leur récit en disant « Regardez, même des opposants algériens accusent le régime, donc nous avons raison. » Mais ce qu'ils ne montrent pas, c'est que les relations entre États ne se construisent pas sur des individus, ni sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Elles se fondent sur des intérêts stratégiques, une coopération sécuritaire, des dossiers économiques et des équilibres régionaux, notamment au Sahel. Aujourd'hui, la France a davantage besoin de l'Algérie que l'inverse, surtout après les changements survenus au Mali, au Niger et au Burkina Faso. L'influence française a reculé et l'Algérie est devenue un acteur central dans la région, avec une parole qui compte. Lorsque des analystes français reconnaissent que le discours escalatoire a une dimension électoraliste, cela confirme que l'affaire n'était pas une simple défense de la liberté d'expression, mais une tentative de mettre l'Algérie sous pression et de la pousser à une réaction excessive. L'Algérie, de son côté, a choisi la patience stratégique et n'est pas entrée dans une surenchère médiatique, laissant les faits parler d'eux-mêmes. L'affaire Boualem Sansal a également été utilisée comme moyen de pression.
Certains responsables ont affirmé que, s'il n'était pas libéré, il démissionnerait. Finalement, ni démission ni soumission de l'Algérie, mais un remaniement interne en France, ce qui montre que le bruit médiatique diffère de la réalité diplomatique. Quant au discours évoquant des opérations spéciales sur le modèle américain, cela relève davantage de la surenchère verbale que d'une option réelle. La France sait parfaitement qu'une action militaire contre l'Algérie est inenvisageable, juridiquement, politiquement et militairement. L'Algérie est un État souverain doté d'une armée puissante, d'alliances et d'un poids régional. Ces déclarations visent davantage l'opinion publique française que l'Algérie elle-même. Le plus grave reste la transformation d'Amir Z en symbole. Lorsqu'il affiche sa fierté d'être soutenu par un courant connu pour son hostilité à l'Algérie, le masque tombe effectivement. Si l'on prétend défendre le peuple algérien, comment s'allier avec ceux qui regrettent l'Algérie française? La contradiction est évidente. Il faut également évoquer la communauté algérienne en France, nombreuse et influente électoralement. Certains responsables cherchent à gagner ses voix par un discours d'apaisement. D'autres misent sur un discours hostile pour séduire l'extrême droite. Dans ce jeu, des dossiers sensibles sont instrumentalisés, mais la communauté est consciente et sait distinguer ceux qui recherchent des intérêts communs de ceux qui recherchent des voix. Lorsque le président algérien refuse de commenter des conditions préalables, il envoie un message clair. Les relations ne se construisent pas sur des injonctions. La visite du ministre français quelques jours plus tard montre que Paris a compris le message. Le lien entre le volet sécuritaire et le volet politique est essentiel. L'Algérie affirme qu'il ne peut y avoir de coopération sécuritaire approfondie sans respect politique. C'est une logique d'État. Ce qui se passe aujourd'hui pourrait marquer la fin d'une certaine phase, celle où certains pensaient pouvoir jouer entre les capitales en utilisant les médias pour se présenter comme une alternative. Mais lorsque les grands équilibres changent, les petites cartes tombent. Il existe aussi une dimension interne en Algérie. Le peuple algérien est très sensible à la souveraineté et toute pression extérieure provoque souvent un réflexe d'unité nationale. Les relations entre l'Algérie et la France restent complexes, marquées par l'histoire et par des intérêts croisés. Les liens économiques, culturels et humains sont réels, mais cela ne signifie pas que l'Algérie accepte un discours portant atteinte à sa dignité. Lorsque des analystes français admettent que la carte algérienne a été utilisée pour des ambitions électorales en vue de 2027, cela montre qu'en France même, certains sont conscients de cette instrumentalisation. Tous les Français ne sont pas hostiles à l'Algérie et une partie de la classe politique adopte une approche pragmatique. Les prochains jours pourraient voir de nouveaux contacts ou des déclarations plus apaisées, mais cette période a déjà révélé beaucoup de choses. Qui utilise qui, les limites du populisme et la fermeté algérienne lorsqu'elle fixe des lignes rouges. En fin de compte, l'opinion publique reste le véritable juge. Aujourd'hui, l'information circule. Les déclarations font analyser et comparer. Il n'est plus facile d'imposer un récit unique. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle des décennies passées. Elle a de l'expérience, des institutions et une vision régionale. La France traverse aussi des transformations internes. Entre ces dynamiques, la relation continuera, mais sur de nouvelles bases. Était-ce une chute retentissante? Peut-être, si l'on considère la situation dans son ensemble. Lorsqu'une personne devient un outil dans un conflit électoral étranger, elle perd une part de sa crédibilité auprès de son public d'origine. La scène reste ouverte et les développements peuvent être rapides, mais la leçon est claire. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une pratique quotidienne. Instrumentaliser des dossiers sensibles pour gagner des points électoraux peut fonctionner à court terme, mais cela ne construit pas des relations stables. En fin de compte, l'intérêt national prime, en Algérie comme en France. La politique est un jeu complexe, fait d'alliances temporaires et de calculs précis, mais ce sont les peuples qui paient le prix des tensions, d'où la nécessité d'un discours responsable et d'une vision qui dépasse les seules échéances électorales.